Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une excellente journée. Quel plaisir de se retrouver ce soir comme une petite odeur de Ligue des Champions. Demain, le Paris Saint-Germain affronte Leipzig, mais on a également des rencontres extrêmement séduisantes. Je pense à Ajax, Borussia Dortmund, Atlético Madrid, Liverpool ou alors Porto, Milan. Vous l'aurez compris, cette troisième journée sera complètement folle. Tout d'abord, avant de parler pronostics, bienvenue à tous les nouveaux. On le sait, quand la Ligue des Champions pointe son nez, certains s'adonnent un petit peu au paris sportif. Bienvenue à vous les gars et les filles. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et activer la petite cloche tous les soirs à 20h. Des pronostics sportifs. L'endroit également où vous devez être, c'est sur Telegram, la team. Clairement, on est super actif constamment. Plus de 5500 membres sur le canal Telegram. Et hier, encore une fois, on sort des prestations plutôt intéressantes avec des belles cotes buteurs, surtout du côté du Bayern Munich qui a explosé Leverkusen. En tout cas, tout est dispo, tout est gratuit, tout est juste en dessous dans la description. Juste avant de parler pronostic, on va forcément faire le bilan de la dernière vidéo et ça a été tout simplement démentiel. 3 conseils validés. Je pense à la victoire du Bayern Munich, justement de la Juventus ou alors le fait que Valence marque au moins un but. Concernant les pronostics sécurisés, on s'en sort pas très bien. Un bon prono, un remboursé, un prono perdu, mais que ce soit Naples qui a marqué quasiment à 5 minutes de la fin et également Villarreal qui encaisse à 5 minutes de la fin, on aurait pu tout simplement faire un perfect et c'est la raison pour laquelle je vous conseille vraiment de sécuriser vos pronostics. C'est d'ailleurs la spécialité sur le canal Telegram. Pour demain la team, on va forcément parler des 8 rencontres. On commence avec Beşiktaş qui reçoit le Sporting. La donnée simple, 2 matchs pour les deux clubs et 0 points, 2 matchs, 2 défaites. On le sait également, le Beşiktaş n'est pas trop en forme en ce moment. Une seule victoire sur les 5 dernières rencontres. Mais attention, car à domicile, ça reste une valeur sûre. Seulement 3 petites défaites sur l'année civile 2021. Du côté du Sporting, on a quasiment la même physionomie que l'an passé, c'est-à-dire une équipe qui marque très peu de buts et qui encaisse également peu de buts. Certes, invaincu au Portugal, mais on l'a vu également dans ce début de Ligue des Champions. Ça reste une équipe plutôt limitée pour justement la LDC. Sur ce coup, personnellement, je ne vois pas forcément un favori et je pars du principe que c'est du 50-50. Autant prendre la cote la plus haute. Le score 0-0, le pari sportif, Beşiktaş ou match nul, cote à 1,65. Deuxième rencontre, c'est Bruges qui reçoit Manchester City avec Tiraspol. Clairement, Bruges, c'est la petite révélation de cette compétition. Un match nul contre le PSG, une victoire à Leipzig, 2 matchs, 4 points, deuxième de ce groupe. Bruges se met clairement à espérer. Surtout qu'offensivement, ça reste une équipe plutôt joueuse qui sur ces 13 rencontres cette année, que ce soit en Ligue des Champions, en Coupe ou en Championnat, ils ont toujours marqué le moindre but. De son côté, Manchester City, vainqueur ce week-end, continue à mener son petit train-train quotidien. Victoire tranquille et c'est également une équipe qui encaisse, mine de rien, pas mal de buts, mais qui est capable d'exploser son adversaire. On l'a vu contre Leipzig avec 6 buts marqués et contre Arsenal avec 5 buts marqués. Sur ce coup, quoi qu'il arrive, on devrait avoir une rencontre plutôt prolifique. En score 2-1 pour les Anglais, le pari sportif, plus de 2,5 buts, cote à 1,45. Troisième match, et quand on parle de but, forcément on va parler de l'Ajax qui joue contre Dortmund, une équipe de l'Ajax qui a dans ses rangs le meilleur buteur de la compétition. L'Ivoirien à l'heure, auteur de 5 buts. Du côté de Dortmund, on ne vous présente plus Haaland, extrêmement chaud qui revient de blessure et qui a mis un doublé ce week-end. D'ailleurs, c'est le 13e but sur les 8 dernières rencontres pour les Norvégiens. Le souci du côté de Dortmund, il n'est pas offensif mais plutôt défensif. On le sait, on le voit également chaque semaine, une équipe qui encaisse régulièrement du but. 2 clean sheets sur les 12 rencontres cette année. Et au contraire de Beşiktaş contre Sporting, on peut avoir un match plutôt serré. Sur ce coup, les deux clubs joueront notre football qui est plutôt offensif. Le même pronostic que pour Bruges, le score de partout, le pari sportif plus de 2,5 coté à 1,41. Quatrième rencontre, l'Atlético Madrid qui reçoit Liverpool, une équipe de Liverpool qui fait extrêmement plaisir et qui va bien actuellement, que ce soit en Première Ligue ou dans cette poule de la mort où au bout de 2 rencontres, ils ont pris 6 points. Liverpool va mieux car Mané et Salah sont extrêmement en forme
cette année. Du côté de l'Atlético Madrid, on le sait comme tous les ans, c'est un jeu plutôt ennuyant porté vers la défensive. Mais contrairement aux autres saisons, on a l'impression, mine de rien, que l'Atlético Madrid a du mal à proposer justement ce football. Avec 4 points pour l'Atlético Madrid et 6 pour Liverpool, le nul pourra arranger tout le monde. Mais je mets une petite préférence sur les Reds. Sur ce coup, je sécurise mon pronostic. Le score 1 partout, le pari sportif, nul remboursé si Liverpool, quota 1,88. On va rester dans cette poule de la mort et forcément, si l'Atlético et Liverpool sont en tête, Porto et Milan sont derniers et avant-derniers. Clairement, du côté du Milan, il y a pas mal d'absents encore une fois. Hernandez, Maignan, Kessie. Cependant, on a pu voir ce week-end une équipe qui a du mental. Menée 2-0 à la mi-temps contre l'Hellas Vérone, ils se sont imposés sur le score de 3-2 avec un but de Giroud. Alors certes, Porto est également invaincu dans le championnat portugais, mais on l'a vu là aussi contre Liverpool, ça reste une équipe extrêmement limitée, je trouve, pour cette poule. On va également constater le fait que Milan n'est pas favori pour les bookmakers et là aussi, personnellement, pour moi, c'est du 50-50. On va également regarder les deux rencontres du Milan et de voir que ce soit contre Liverpool ou alors l'Atlético Madrid, il mérite au moins de prendre un point dans les deux rencontres. Sur ce coup, Milan est mon favori. Le score 2-0 pour les Italiens. Le pari sportif, nul ou Milan, quota à 1,57. Nouveau pronostic, on va parler du petit poussé Tiraspol qui se déplace à l'Inter de Milan. Victoire contre Donetsk, victoire contre le Real avec 6 points. Tiraspol met clairement la pression à l'Inter de Milan. Car on le sait, l'Inter solide en Serie A a des difficultés en Ligue des Champions. On l'avait déjà vu l'an passé, que ce soit contre le Real ou Donetsk pour cette nouvelle édition. On sent une équipe qui cherche clairement son football et qui a la pression. De son côté, Tiraspol n'a rien à espérer, rien à perdre de cette compétition. Clairement pour eux, c'est du bonus et ça se voit dans leurs prestations. Certes, une équipe qui se fait dominer, on l'a vu lors des 2 premières rencontres, mais qui est extrêmement efficace devant le but. Sur ce coup, je pense vraiment que l'Inter devrait s'imposer. Cependant, au niveau de mon pari sportif, je vais sécuriser le score 2-1 pour l'Inter. Le pari sportif très bien coté. Victoire de Tiraspol remboursée si l'Inter fait le taf, c'est coté à 2,20. Nouveau pronostic, on va parler du Paris Saint-Germain qui reçoit Leipzig. Pas de Neymar, pas de Di Maria, pas d'Icardi. Ça peut paraître une mauvaise nouvelle pour le PSG, mais personnellement, je pense que c'est pas plus mal. Car avec Messi et Mbappé, ils auront seulement 2 joueurs qui joueront offensif et qui n'auront pas le repli défensif. De son côté, on le sait, le Paris Saint-Germain en phase de poule à domicile, c'est une machine à victoire. 12 victoires, 3 nuls, une seule défaite sur les 5 dernières années. Au contraire de Leipzig qui est au plus mal actuellement, déjà 8 points de retard sur le Bayern Munich et déjà 2 défaites en 2 rencontres de Ligue des Champions. Sur ce coup, je ne pense pas qu'il y aura de surprise. La cote est extrêmement intéressante et personnellement, j'en fais un safe. La victoire 3-0 pour Paris. Le pari sportif, Paris s'impose, quota à 1,50. Et enfin la team, le dernier pronostic, on va parler de Donetsk qui reçoit le Real Madrid, une équipe du Real qui en ce moment marque un petit peu le pas. 3 matchs sans victoire mais qui a eu la chance entre guillemets de ne pas jouer ce week-end. La chance, oui et non. Pourquoi? Car quasiment l'intégralité de l'effectif du Real Madrid a voyagé pendant ces matchs internationaux. Et le problème, c'est que là, c'est encore un long voyage du côté de l'Ukraine. Surtout que les Ukrainiens sont plutôt à l'aise à domicile. Certes, les résultats ne sont pas extraordinaires, mais on l'a vu contre Monaco, contre Genk ou alors contre l'Inter. Offensivement, c'est plaisant et quand on sait qu'Ancelotti a un jeu plutôt offensif, on peut s'attendre à avoir du but là aussi dans cette rencontre. Sur ce coup, je vais partir sur une courte victoire du Real sur le score de 2-1. Le pari sportif, les deux équipes marquent quota 1,63. Donc voici la team, mes 8 pronostics concernant cette 3e journée de Ligue des Champions. On se retrouve forcément demain soir pour une nouvelle vidéo. On parlera principalement du LOSC qui reçoit Séville, mais il y aura également des rencontres assez intéressantes. N'hésitez pas, si vous voulez me rejoindre sur Telegram, c'est juste en dessous dans la description. Ciao, ciao.